Also, wie gesagt, werde ich einen Extrait von meiner Geschichte lesen. Le passé n'oublie pas. Flashback 1999. J'y vais maman, bisous papa, avait crié la petite fille en se dépêchant de sortir de chez elle pour aller en classe. Elle venait d'avoir 6 ans la veille et était enthousiaste de voir ses amis pour le leur annoncer. Comme elle habitait juste à quelques pas de son école primaire, elle y était partie en courant, avec tout contre elle, l'ourson qu'elle venait de recevoir. Elle était si fière de ce cadeau qu'elle avait exigé que sa mère couse son nom dessus. Mais voilà qu'en plein milieu de sa course, elle était tombée sur le trottoir. Elle s'était assise en observant ses genoux et ses mains en sang qui commençaient à lui faire affreusement mal. Des larmes sales qui lui brouillaient la vue. Elle avait désespérément essayé d'appeler sa mère. Mais sa voix était trop faible pour que ses parents puissent l'entendre. Alors que les douleurs s'estampaient, un homme était apparu dans la rue. Il l'avait vue et avait commencé à marcher vers elle. La petite avait peur, mais elle était trop jeune pour reconnaître le danger. Elle avait laissé sa naïveté prendre le dessus. L'homme s'était baissé à sa hauteur, sans parler. Il avait plongé son regard vert sombre dans celui de l'enfant, puis tendu la main vers son visage. Par réflexe, elle avait fermé les yeux, pensant qu'il allait lui faire quelque chose. Mais il s'était contenté de sécher ses larmes avec son pouce. Elle avait doucement ouvert les yeux pour observer l'inconnu, cheveux longs brun foncé avec quelques mèches grises, une petite barbe. Il semblait si jeune, mais ses quelques cheveux gris disaient le contraire. Il avait pris le temps de regarder ses égratignures, avait passé son pouce sur la blessure du genou, puis l'avait prise dans ses bras pour l'emporter. Elle ne savait pas où il l'emmenait, elle n'y pensait pas, elle était fatiguée. Petit à petit, ses yeux s'étaient fermés et s'était endormie. Quand elle s'était réveillée, elle avait commencé à pleurer et à crier. La chambre où elle se trouvait était dans le noir complet. Au loin, elle avait entrevu une lueur, comme une porte qui venait de s'ouvrir. Puis une lumière s'était allumée. 2 têtes avaient alors surgi au-dessus de son visage, mais les larmes l'empêchaient de reconnaître ces personnes. Quand elle avait entendu la voix connue et apaisante, elle s'était arrêtée de crier. Sa maman, elle se tenait là, le visage crispé d'inquiétude. La petite avait continué de pleurer, mais de soulagement. Son papa l'avait ensuite prise dans ses bras protecteurs et lui avait doucement caressé le dos, murmurant un doux « chut » en lui assurant que tout allait bien. Il faisait clair dehors, ce qui signifiait qu'il n'était pas tard. Elle avait demandé à ses parents ce qui s'était passé, mais la mère lui avait seulement répondu qu'elle l'avait laissé dormir car elle paraissait malade. La fillette, pleine de confiance, était contentée de cette réponse. Ses parents l'avaient embrassée en la laissant dans sa chambre. Elle avait essayé de dormir car elle se sentait fatiguée, quand soudain elle avait senti une douleur au genou. Elle avait enlevé son pantalon mais n'avait rien vu, si ce n'était qu'une petite marque violette. Sans y prêter l'attention, elle avait fermé les paupières. Mais comme le sommeil tardait à venir, elle avait eu l'envie de prendre l'ours en peluche qu'elle avait reçu pour son anniversaire. Ne le trouvant nulle part, déçue, elle en avait pris un autre à contre-cœur et s'était finalement endormie. Était-ce seulement un rêve? Flashback 2007. Mes 14 ans, enfin, le temps est passé tellement vite. Je ne sais toujours pas ce qu'il y a eu il y a 7 ans, à mon anniversaire. Mes parents disent que c'était un mauvais rêve, mais je ne crois pas. Cela ne peut pas être possible. C'était tellement réel, sa façon de me regarder. Son regard d'un vert si sombre, tel une forêt. Non, j'ai essayé de l'oublier, cet événement, mais ce n'était pas facile. Je ne l'ai jamais vu depuis, cet homme. Comme si ce n'était c'était vraiment que le fruit de mon imagination. Chaque fois que je marche vers l'école, je fixe les alentours. Je veux savoir la vérité, mais je ne veux pas me persuader que c'était un rêve. Non, je sais que c'est stupide car c'était il y a 7 ans, ça fait un bail, mais je suis en parfaite santé. Mais il y a quelque chose qui me hante jour et nuit. Je ne cesse d'y penser, ce regard intense me procure des frissons. J'ai comme un mauvais pressentiment. Merci.